Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo test. On va faire des tests, mes amis, et je vous explique en gros le test. Le titre de la vidéo, c'est « Et si on faisait nos cols paillettes nous-mêmes ?» Je pense que ça va être ça le titre de la vidéo. Il y a peut-être 2-3 mois, j'avais eu une idée. Je cherchais en fait sur Amazon Canada les stickers. Je vous montre. Donc je vous montre. Il y a 2-3 mois, comme je disais, j'avais eu une idée en fouillant sur internet sur Amazon pour trouver des stickers. Il y a tellement de couleurs, de super belles couleurs. Le problème avec les stickers, c'est qu'ils sont quand même assez chers. Et moi, je m'étais dit, ça se peut pas qu'on puisse pas trouver la colle paillette moins chère. Bien sûr, j'ai la colle du Dolorama, mais il n'y a pas toutes les couleurs. D'accord, vous me suivez jusque-là? Donc, j'avais commencé à filmer une vidéo pour faire, c'était censé être une vidéo tuto, pour faire notre propre colle paillette et les résultats que j'avais obtenus n'étaient pas à la hauteur de mes espérances. J'ai depuis des années, je vous montre, parce que je fais du nail art depuis des années, et j'avais acheté au tout début des paillettes libres, en fait, pour faire mon nail art. Mais ça a fini que je ne les ai jamais utilisées. Et j'ai ça dans ce tiroir-là depuis des années. Et ça ne sert à rien. Et là, je me suis dit, du sticker, c'est de la colle et des paillettes. J'ai de la colle et j'ai des paillettes. Et j'avais fait un test, en fait. J'avais pris cette colle-là, qui est quand même pas transparente, mais elle n'est pas blanche au moins. J'avais pris cette colle-là et je l'avais mélangée avec des paillettes que j'avais dans mon étui. Sauf que le résultat ne m'avait pas plu. Vous voyez, la page était devenue toute fripée. Et j'avais aussi testé, parce que c'est une vidéo que je voulais faire parce que je voulais pas vous montrer comment faire la colle paillette, mais ne pas vous montrer le résultat final. Et j'avais testé ça sur des vieux dessins, des vieux coloriages. Et sur certains, j'avais eu un beau résultat. Et sur d'autres, non. Comme par exemple sur celui-là. Non, c'est pas lui, pardon. Sur celui-là, je vous montre la colle paillette assez frite. Vous voyez? Donc, je m'étais dit, cette colle-là pour faire la colle paillette, c'est pas bon. Donc, l'idée m'était... j'étais déçue. Vous voyez, ici, j'en avais fait aussi. J'aimais pas vraiment. Peut-être que j'ai été trop ambitieuse, en fait. Peut-être qu'on peut faire notre colle paillette, mais pas sur des super grosses zones. J'avais aussi fait dans le début. C'est ça que je comprends pas, parce que sur mes feuilles libres, je vous l'ai montré, ça s'effrite. Mais j'avais aussi testé dans mon Daydreams. Je sais pas si vous allez le voir, mais j'avais fait de la colle paillette. Et sur mon Daydreams, ça ne décolle pas. Ça ne s'effrite pas. Bon, ça gondole un peu, mais ça ne s'effrite pas. Donc, je m'étais dit, mon idée n'est pas si idiote que ça. Parce que, à part que sur celui-là, ça s'effrite pas. Je sais pas pourquoi celle-là s'effrite. Aucune idée. Mais bon. Je m'étais dit, cette colle-là, c'est pas bon. Et ensuite, en allant au magasin, j'avais trouvé celle-là, qui est de la colle transparente. C'est la même marque, mais pas pareil. Celle-là n'est pas transparente. Et dans ma première vidéo, j'avais fait des mélanges et j'avais dit que je voulais attendre plusieurs semaines pour voir si la colle paillette, j'avais fait plusieurs mélanges, vous voyez. Oh, je pense que c'est ça. Je voulais pas poster la vidéo tout de suite parce que je voulais m'assurer que la colle paillette, oh, c'est collé, en fait, ne séchait pas dans le pot. Ok, celle-là n'est pas sec, mais c'est pas génial en fait. Donc, en fait, ce que je pense, mes amis, c'est que oui, on peut peut-être faire notre colle paillette, mais pas nous faire un gros pot comme ça. Peut-être qu'il faut la préparer au fur et à mesure. Vous suivez ce que je veux dire? Oh, bon. Ah, mais délicatesse, je suis tellement délicate. Comment j'ai fait ça, moi? J'ai brisé mon dotting tool. Ma délicatesse légendaire. Bizarre. Bon. Ok. Donc, celui-là, est-ce qu'il est sec? Ouais, non, ok.
Bon, je vous confirme, j'avais raison de ne pas poster la vidéo. Je ne vous conseille pas de faire un pot à l'avance. Je pense que ce qui serait le mieux, ce serait de faire nos mélanges au fur et à mesure et uniquement la quantité qu'on a de besoin. Dans des petits pots de même, ça marche pas. C'est pas bon. Pourtant, c'est totalement hermétique. Mais non, regardez. Non. On oublie ça. Donc, j'avais presque abandonné l'idée de mon idée folle de colle paillettes, mais dans les commentaires hier ou avant-hier, dans mes commentaires YouTube, j'ai vu quelqu'un qui parlait justement de la colle paillette qu'elle faisait elle-même, et ça m'a rappelé qu'il fallait bien que je finisse de filmer la vidéo en fait. Donc aujourd'hui, on va tester celle-là. On va tester celle-là, mais on va se faire uniquement la quantité dont on a besoin. Non. Écoutez, on va le tester sur un... J'ai peur un peu de tester ça sur un beau dessin. Mais j'ai besoin de paillettes noires. Donc, on va faire nos petites expériences ensemble. Et cette fois, je vais m'assurer que la vidéo n'est pas trop longue. Donc, je vais prendre ma colle que j'ai achetée spécialement pour ça. Et je vais en mettre un petit peu dans mon contenant. Ensuite, je vais prendre mes paillettes. Oh mon Dieu! Bon, ok. Désolée. C'est toujours à ça. Je voulais en mettre qu'un tout petit peu. Ben bravo. Donc, je vais l'utiliser tout de suite, n'est-ce pas? Bon, je vais touiller ça. J'ai mis juste un petit peu de colle. Moi, je dirais trop épais. On va rajouter un petit peu de colle. Mais, ouais, non, c'est trop épais. C'est trop épais. Non, oui, c'est celle-là. Ok. On rajoute un petit peu de colle. Mais, il faut vraiment essayer de faire une petite quantité pour pas en perdre. Hein? Parce que ce serait trop dommage de gaspiller nos belles paillettes pour rien. Et ça, les paillettes, vous pouvez en trouver sur Internet, bien sûr. Mais vous pouvez également en trouver chez Dollarama ou pour vous en France, ça doit être chez Action. Je sais que les Actions sont fermées en ce moment, mais on finit par rouvrir. Peut-être là que ce serait mieux de mettre la quantité de paillettes qu'on veut en premier. Comme ça, si on en verse trop, comme ce que je viens de faire, on peut le remettre dans le petit pot. Je pense que ce serait mieux pour ne pas gaspiller nos paillettes. Je pense que c'est mieux de commencer par verser les paillettes. OK. Donc, je sais que je ne suis certainement pas la seule à avoir eu cette idée. Si vous avez eu le même genre d'idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi quelle sorte de colle vous utilisez et tout. Je veux tout savoir. Supposons que je veux les mettre sur l'oiseau. Ah. Mais peut-être que j'ai été trop ambitieuse dans mes premiers essais. Peut-être que la colle paillette, c'est mieux de ne pas l'utiliser sur des grandes surfaces. Là, je vous montre ce que ça nous donne. C'est pas mal. Mais là, je ne veux pas gaspiller cette colle. Je vais attendre que ça sèche, bien sûr. Je ne veux pas gaspiller cette colle. J'ai une autre colo sur lequel je peux le mettre. Oh oui, je t'aime ma puce, t'as raison.
Donc, j'espère que ça pourrait être une vidéo utile pour qu'on puisse créer nos propres colle-paillettes, faire des mélanges si on veut. Là, je vais en avoir trop. Je vais en avoir trop. Et si l'autre test que j'avais fait se confirme, on ne peut pas vraiment le garder longtemps. Parce que ça sèche. Donc, il faut vraiment... Moi, j'ai vraiment l'intention de tester cette technique-là en faisant, en fait, seulement la quantité dont j'ai besoin. Ouais. Bon. Sa cape est pleine de paillettes. Maintenant, je vais attendre que ça sèche. Malheureusement, tout ce qui me reste ici, j'ai l'impression que je vais le perdre. Je sais pas si... Non, franchement, c'est dommage parce que... C'est dommage. Donc, pendant que ça sèche, j'ai nettoyé un de mes petits pots et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne avec des paillettes de couleur parce que le noir, c'était pas vraiment évident. Et je vous confirme que vous pouvez quand même garder votre mélange pendant quelques heures, pas quelques semaines. Vous avez vu que ma première expérience était pas mal sec. Donc, cette fois, je mets les paillettes en premier. Et on va mettre un peu de colle. Donc, en fait, c'est ce que je vous dis, vous pouvez faire vos propres mélanges. Donc, je peux mélanger aussi ceux-là avec, c'est du vert. Mais si ça fonctionne, ça nous permettrait de pouvoir faire nos propres mélanges. Et à moindre coût, en fait. Donc ça serait super. Parce que je le dis peut-être pas souvent, mais c'est pas obligé d'avoir des produits qui coûtent super cher pour pouvoir avoir des beaux colors, pour pouvoir faire des beaux coloriages. Il y a toujours des façons moins dispendieuses. Prendre notre petite... Celui-là, le petit oiseau est en train de sécher. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va nous donner. Je vais prendre mon petit papier. Oh! Oups! Je me suis mis les doigts dedans. Regardez. Il manque peut-être un petit peu de colle. Allez-y graduellement. Mieux vaut en rajouter qu'en mettre trop parce que c'est... Mais j'ai super hâte de voir ce que vous allez dire en commentaire. Si vous avez déjà testé, avec quoi vous l'avez testé, est-ce que ça fonctionne bien pour vous? Regardez. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas assez de paillettes comparé à la colle. Mais non, en fait non. Oh non, c'est pas obligé d'être super concentré au niveau paillettes. Là. Imaginez toutes les possibilités. Pourquoi nous, on ne pourrait pas faire nos propres colles paillettes? Oh, mais c'est beau! Oups, je pense que je suis pas dans l'écran. Pourquoi on ne pourrait pas faire nos propres colles paillettes? Il n'y a aucune raison. Ce que j'espère, c'est que quand ça va sécher, ça ne va pas s'effriter. C'était ça, parce que ça fonctionnait l'autre fois. Ça fonctionnait. Le seul problème, c'est que ça s'était effrité. Peut-être que j'ai fait une trop grande surface. J'avais dans l'idée de faire de cette vidéo une vidéo courte. Mais en fait, vous m'avez demandé
des vidéos plus longues. Si celle-là est un peu longue, je pense que je vais la laisser. Je vais la laisser comme ça. De toute façon, on teste ensemble, on s'amuse. Oh, regardez. Mais c'est trop beau! Oh, mais c'est trop beau! Je pense que je tiens quelque chose, mes amis. Je tiens quelque chose. Je suis pas en train de dire que je suis la seule au monde à avoir eu cette idée. Sûrement pas. Mais, ça va me faire plaisir de partager ça avec vous. Trop plaisir. Attendez. Regardez, dans toutes mes paillettes, j'ai des paillettes holographiques. Ceux-là sont argentés holographiques et celles-là sont dorées holographiques. Et j'ai des paillettes normales, bien sûr. Si on se faisait un petit mélange de ces deux-là pour mettre dans ses ailes, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va tester. Oh, je suis trop emballée par cette idée et j'avais été déçue la première fois que j'ai testé. Ça donnait pas le résultat que j'espérais. Peut-être parce que la colle n'était pas vraiment transparente. On va mélanger notre petite mélange. Et on va mettre une petite goutte de colle là-dedans. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire notre propre colle paillette. Bon, ben mes amis, je suis heureuse. Pour le noir, je suis déçue. Ça fait pas ce que j'espérais. Mais bon, c'est pas grave. Mais mes amis, je suis heureuse de vous annoncer que nous pouvons faire notre propre colle paillette. Je sais pas pourquoi avec celle-là, ça s'était toute effritée. Je ne pourrais pas vous le dire pourquoi ça s'était effrité comme ça avec celle-là. Mais avec celle-là, je pense que ce gros pot-là m'a coûté 3 ou 4 $. C'est 266 ml. C'est non toxique. La petite colle, voyons, je vais y arriver. La colle basique, en fait, transparente, fonctionne. Je vous montre. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, j'espère. Sur l'autre, c'est encore mieux. Ici, j'ai essayé un mélange de mes paillettes. Et ici. Donc, mes amis, alléluia! Alléluia! Bon, je blague, là. Mais sérieusement, vous n'êtes plus obligé de dépenser 5 $. Ceux qui ne peuvent pas se le permettre, je peux pas me le permettre. J'avais pris ces deux-là parce qu'ils étaient en spécial. Mais à 5 $ le pot, c'est clair que je les achèterais pas. C'est pour ça que je prenais ceux du Dollarama. Désolée de l'interruption. Je sais plus où j'étais rendue. Mais bon. Très, pas bas de gamme. Qu'est-ce que je raconte, hein? Tellement excitée de ce que j'ai enfin réussi parce que la dernière fois, il y a 2-3 mois, j'étais tellement déçue que ça ne fonctionne pas avec cette colle-là. J'étais certaine d'avoir eu une idée de génie. Regardez s'ils sont belles, ceux-là. Oh, ça, j'ai pas cette couleur-là dans mes colles paillettes du Dolo. Oui, c'est ça, les Dolo. Je prenais celle du Dolo, mais celle du Dolo, il n'y a pas énormément de couleurs. Tandis que dans les Stickles, il y en a beaucoup et je trouvais ça dommage que je puisse pas avoir plusieurs couleurs de Stickles. Mais là, regardez. Ça va être super économique. Écoutez, combien vous pensez qu'on peut se faire de colle paillettes avec ça, là? Hein? On est-tu d'accord que on va rentrer dans notre argent? Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et ensuite, j'ai des petits conseils. Redésolée de l'interruption. Je ne vais pas y arriver. Hein? Aujourd'hui, je ne vais pas y arriver.
Je sais plus où j'étais. Donc, ça, c'était 3-4 $. Je vais pouvoir me faire une quantité astronomique de colle paillettes. Vous voyez, ça fait super joli. Et elle s'effrite pas, celle-là. Non, elle s'effrite pas. Je ne comprends absolument pas pourquoi celle-là s'effritait comme ça. C'est un mystère. Mais bon, je suis contente d'avoir persévéré, de ne pas avoir abandonné mon idée. Parce que je suis super contente. Je vais pouvoir enfin utiliser les paillettes que j'ai et je vais pouvoir faire les couleurs qui me plaisent. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils. Ne vous faites pas de grosses quantités. Parce que vous voyez, ceux-là, je les avais faits il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant. Ça sèche. Je pensais que en restant dans un pot, voyons, c'est collé en plus. Ok, je vais faire un dégât si je m'obstine. Ça sèche. Je ne vous conseille pas de vous faire une grosse quantité. Non. Vous allez perdre votre colle, vous allez perdre vos paillettes pour rien. Donc, faites-vous des petites quantités, juste assez pour ce que vous en avez de besoin. C'est mieux de vous les faire à chaque fois quand vous allez l'utiliser. Je ne vous conseille pas de vous faire des grosses quantités, vous allez les perdre. Ça, c'est plus bon. Il y a beaucoup de paillettes là-dedans de perdues. C'est dommage parce que c'est une super belle couleur. Je pense que c'est celle-là. En plus, oui, c'est vrai, je voulais vous dire, vous pouvez avoir des paillettes assez grosses et des paillettes toutes fines. Vous voyez? Celle-là, c'est des paillettes toutes fines. Celle-là, c'est des paillettes grosses. Donc, on peut faire un mélange. C'est à peu près la même couleur. On peut faire un mélange petites paillettes avec grosses paillettes. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Sky is the limit, mes amis. C'est mon anglais qui ressort. Mais vraiment, je suis trop contente. Là, je vais être impatiente. On est le 8. Je vais avoir envie de vous la publier tout de suite, mais je vais me retenir. Donc, premier conseil, remplissez-le pas. Faites-vous une petite quantité au fur et à mesure. Deuxième conseil, j'en avais un autre. Il est parti où? J'ai perdu mon conseil. Prenez pas celle-là. Prenez pas celle-là, ça marche pas. Prenez la transparente comme ça. Oui, deuxième conseil. Mettez les paillettes en premier. Vous avez vu ce qui m'est arrivé tout à l'heure? Mettez les paillettes en premier. Comme ça, si vous en mettez trop, vous allez pouvoir les retransférer dans votre petit pot. Tandis que si vous mettez la colle en premier et les paillettes ensuite, si vous en mettez trop, c'est fini. Vous allez gaspiller vos paillettes. Ensuite, un autre conseil. Parce que je ne voudrais pas que vous ruiniez vos coloriages. Je vous conseille de faire vos tests sur un papier avant. N'allez pas tout de suite appliquer vos paillettes sur un coloriage que vous avez mis des heures à faire. Ça serait trop dommage de le ruiner. Testez d'abord sur une petite feuille, sur une petite surface. Ou si vous voulez tester sur votre coloriage, faites-le sur une petite surface. Testez. Parce que si vous faites une grande surface et que c'est moche, vous allez être déçu. Vous allez être fâché après moi. Je veux pas. Donc, regardez, c'est magnifique. Donc, petite surface, petite quantité. Ensuite, oui, évidemment, c'est des paillettes. Donc, c'est texturé. Si vous avez des dessins des deux côtés, je sais pas trop. Je vous dirais, tester, comme je l'ai dit, tester sur une petite feuille, voir à quel point ça va être texturé. C'est mieux de le faire sur des dessins qui n'ont rien derrière ou de le faire sur un dessin où vous avez déjà colorié l'autre côté. Par exemple, moi je l'ai fait sur celui-là. Ben, le dessin d'Hercule est déjà fait. Donc, ça, c'est pas un problème. Je pouvais le mettre sans souci. J'aurais pas de trouble après ça si je veux colorier mon Hercule puis que ça fait des textures. Non, 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 ça, c'est pas génial. Mais ici, vu que j'avais fait Hercule avant, tout était correct.
Donc voilà mes amis, je viens de vous donner une alternative aux Stickles qui coûte très cher et qui franchement est très peu en niveau quantité. Combien qu'il y a là-dedans? 18 ml contre 266. Les paillettes, ça, Dollarama, Action, Loisirs créatifs, sur Internet, sur AliExpress, vous avez beaucoup de choix. Donc vraiment, je suis contente mes amis. Très très contente. J'avais été déçue lors de ma première test, mais là je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de le partager avec vos amis coloristes, ça pourrait les intéresser. Et franchement, moi ça me fait beaucoup plaisir quand... Ça me fait beaucoup plaisir, ça se dit pas. Ça me fait vraiment très plaisir quand vous partagez mes vidéos. Ouais, vraiment, vous pouvez même pas savoir à quel point ça me fait plaisir. C'est pas grand chose pour vous, pour moi c'est super, je suis trop contente. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Avez-vous déjà testé de faire vos propres cols paillettes? Est-ce que vous avez eu des beaux résultats ou vous avez eu des échecs comme moi la première fois? Quel col vous avez testé? Est-ce que c'était celle-là ou est-ce que c'était une autre? Dites-moi tout dans les commentaires parce que ça peut aider d'autres de mes abonnés qui vont lire vos commentaires et ça peut peut-être les aider à trouver d'autres cols aussi qui fonctionneraient très bien. Là, j'arrête mon blabla. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Je vais essayer que ce soit le moins long possible, mais bon. Je sais qu'il y en a qui aiment les longues vidéos. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.